Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup je vous retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour faire la revue de ce kit-ci. Alors celui-ci il a un nom qui est encore pire que le premier, c'est le Enchanted Beauty Unbearably Glam. Donc c'est un des deux kits qui sont sortis pour le Noël 2020 du coup. Chez Too Faced, vous avez également un autre kit qui est sorti avec 3 mini palettes que je ne pourrais pas tester tout simplement parce qu'il n'est plus disponible en vente. Je vous ai déjà présenté par ailleurs du coup le deuxième de cette gamme-ci qui était le Beauty Foxy Neutral, quelque chose comme ça. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Celui-ci en fait, contrairement au Neutral qui était l'autre du coup, il a des couleurs qui sont beaucoup plus variées et beaucoup moins neutres. Dans ce petit kit-ci du coup, on retrouve un duo pour le visage, on retrouve également une palette et on a un mascara. Ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de faire un petit peu le même schéma que ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, c'est-à-dire vous faire d'abord un maquillage et vous proposer du coup ce look-ci, et ensuite venir vous dire ce que je pense de chaque produit ainsi que vous donner les détails. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec le tutoriel.
Bon alors on va commencer avec le duo pour le visage. Donc on a ce petit duo-ci, donc déjà les packaging ils sont magnifiques. Voilà, pour le neutral c'était un packaging rose tout classique il me semble, avec des petites perles, et puis là il est vraiment holographique, il est trop beau. Donc pour le duo pour le visage, vous avez à l'intérieur un blush et vous avez également un highlighter qui font 3 grammes chacun. Au niveau des teintes, c'est des teintes qui sont beaucoup plus froides que ce qu'on avait pu avoir dans l'autre kit. On a notamment un highlighter qui est champagne et un blush qui est rose beaucoup plus clair. Pour le blush, j'aime beaucoup le rendu qu'il donne, il est idéal pour les peaux claires, mais je dois avouer quand même que j'ai peut-être tendance à préférer l'autre blush qui était dispo du coup dans l'autre kit. En revanche, en ce qui concerne l'highlighter, je préfère celui de ce kit-ci, donc c'est une sorte de champagne doré qui a des micro paillettes. On dirait que c'est vraiment un highlighter à paillettes. Après évidemment ça va pas être l'highlighter qui a un impact de ouf, vous le voyez quand même, il reste assez naturel, mais en même temps Too Faced n'est pas connu pour faire des highlighters qui sont incroyables, donc du coup voilà, c'est assez discret, léger, idéal en fait pour un make-up quotidien, mais c'est vraiment pas le genre de truc avec un impact incroyable. Je suis désolée parce qu'il pleut, donc du coup vous devez probablement entendre la pluie tomber sur le Velux, donc si ça fait un petit bruit de fond je suis désolée mais je peux pas faire autrement. Du coup pour le coup ce duo là je le valide et je trouve qu'il est vraiment très bien, mais comme je vous dis j'aurais tendance en fait à préférer le blush de l'autre kit mais l'highlighter de celui-ci, donc si on avait pu faire un mélange des deux ça m'aurait convenu parfaitement. Je me rappelle même qu'en fait quand le kit a été annoncé, l'highlighter de ce kit-ci me donnait trop envie et je m'étais dit si jamais je le peux, je prendrai ce kit là pour tester l'highlighter parce que vraiment il a l'air incroyable et je confirme il est plutôt joli, après très naturel comme je vous ai dit, mais je trouve que pour le quotidien c'est beaucoup plus portable que des highlighters qui font vraiment une très grosse impact lumière quoi. En ce qui concerne la palette, donc elle se présente comme ceci, toujours le packaging holographique avec le petit ours dessus qui est très mignon. On a 12 fards à paupières qui font chacun 0,9 g, ce qui fait en fait un total de 10,8. C'est une palette qui a aucun miroir à l'intérieur, mais c'est pas très dérangeant, moi j'utilise toujours des miroirs de toute façon quand je me maquille. Et au niveau des teintes, elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment une très jolie palette. A contrario de l'autre kit, il me semble que dans l'autre kit il y avait une paillette pressée. Là je dirais qu'il y en a 3, il y a celui-ci en bas que j'avais envie d'utiliser pour le make-up d'aujourd'hui, mais finalement je l'ai pas utilisé. On a également ici des paillettes aussi pressées et on en a également ici. En ce qui concerne les fards irisés, on en a également vraiment beaucoup. On en a un ici, un là, un là. Et celui-ci aussi semble irisé, ce qui fait qu'en fait finalement dans la palette vous avez que 3 mats. Aujourd'hui j'ai voulu partir sur une forme de make-up que j'ai jamais fait. Enfin il me semble pas en tout cas avoir déjà fait cette forme de make-up-ci, ou en tout cas ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est vraiment une forme très étirée. Et j'avais envie de partir sur un make-up qui soit assez froid. Donc j'ai utilisé en teinte celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et franchement j'aime beaucoup le rendu. Contrairement à l'autre kit, puisque je vous le compare du coup avec l'autre kit en même temps, c'est vrai que c'est les couleurs qui m'attiraient le moins parce que j'ai plus tendance à me diriger vers les couleurs qui étaient présentes dans l'autre kit. Mais je dois avouer que de temps en temps ça fait vraiment pas de mal en fait. Et là pour l'instant j'ai pas encore fait les swatchs doigts que je vais vous insérer dans la vidéo. Mais j'ai trop hâte de voir ce que donnent les paillettes en swatch doigts, notamment celles-ci qui sont vraiment incroyables. Il y a comme des reflets froid, on a du vert, du bleu, du violet à l'intérieur, enfin elles ont l'air vraiment très jolies et vraiment en termes de qualité c'est pas mal. Après ça reste du Too Faced, donc pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude à Too Faced, c'est vraiment des trucs qui sont beaucoup moins pigmentés que Anastasia ou Huda par exemple, mais c'est des fards qui se travaillent largement quoi, c'est voilà. C'est vrai que chez Too Faced on paye souvent le packaging plus que la qualité des fards, mais voilà c'est quand même des produits avec lesquels vous allez pouvoir travailler sans problème. Pour le coup moi je regrette pas, et je sais que c'est une palette que j'utiliserai de temps à autre, pas tout le temps parce que c'est pas mes teintes favorites quoi, mais la qualité est vraiment pas mal et je trouve que le tuto qu'on a réalisé aujourd'hui est plutôt sympa. Et dans ce kit-ci on avait également un mascara, cette fois-ci c'était le Better Than Sex mascara qui est un mascara que vous connaissez probablement. En termes de grammage c'est le format Voyage qui fait 4,8 grammes, donc c'est vraiment très petit mais ça dure quand même pas mal de temps. En ce qui concerne ce mascara, je vous en ai parlé des milliards de fois sur ma chaîne et je vais exactement vous dire pareil que d'habitude, il y a des moments où je l'aime, des moments où je l'aime pas. Honnêtement aujourd'hui je me suis énormément retenue pour ne pas mettre de faux cils parce que avec ce look là je voyais vraiment des faux cils, mais je me suis dit étant donné qu'on a un mascara à tester, on va vraiment rester focus sur le fait d'utiliser le mascara pour que vous puissiez voir le rendu qu'il a. C'est un rendu qui est très joli. Si je devais encore une fois comparer avec l'autre kit, je préfère maintenant le Dame Girl de chez Too Faced qu'on a eu dans l'autre kit que le Better Than Sex parce que je trouve qu'il apporte beaucoup plus de volume et il vient mieux courber les cils. Après le Better Than Sex c'est quand même un très bon mascara. Disons que je trouve que par rapport à l'effet qu'il fait il est un petit peu cher parce que vous avez notamment le Paradise Extatique, je crois qu'il s'appelle, de L'Oréal
qui est exactement la même chose quasiment. Donc pour le prix voilà c'est vrai que voilà, mais en tout cas si je devais choisir entre le Damn Girl ou le Better Than Sex, je prends dans le Damn Girl, je trouve qu'il est beaucoup plus joli sur mes cils en tout cas. Pour conclure du coup je vous dirais que honnêtement je suis déçue de aucun des deux kits que j'ai pu acheter. Je trouve qu'ils sont largement rentables, déjà parce que vous avez énormément de produits à l'intérieur. Quand je dis énormément de produits, vous avez quand même une palette pour le visage, une palette pour les yeux et un mascara pour je crois qu'ils étaient vendus 36 €. Moi celui-ci je l'ai payé 21 il me semble en promo ou quelque chose comme ça. Moi je trouve qu'ils sont rentables en tout cas en termes de pigmentation, tout ça moi ça me convient parfaitement. Comme je vous ai dit c'est pas de la haute pigmentation mais c'est de la pigmentation qui est largement suffisante en fait pour pouvoir réaliser un maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Du coup évidemment comme je vous ai dit je testerai pas le kit avec les 3 mini palettes même si ça me démangeait beaucoup de le faire. C'est peut-être le kit que je préférais le moins des trois parce que les petites palettes chez Too Faced je trouve que c'est... Voilà, elles sont pas suffisamment complètes pour moi parce qu'on a que 4 fards à l'intérieur plus un fard pour le visage. Là on a quand même 12 fards donc on peut faire largement plein de make-up. Donc ouais je suis contente quand même d'avoir réussi à me procurer les deux gros kits que j'avais vraiment envie. Et puis tant pis pour le mini kit. Si un jour peut-être je me décide à le trouver quelque part et qu'il me donne encore envie je le testerai. Mais pour le moment c'est pas prévu pour le moment en tout cas. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.